Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire créatif qui porte sur le thème du statut national étudiant entrepreneur. Le but, c'est effectivement de vous expliquer en quoi consiste du coup ce statut. Pour démarrer, on va déjà évidemment se présenter. Je commence. Je suis Élodie Turia. Je travaille à Pépite France, une structure dont je vous parlerai dans quelques instants et je laisse la parole à ma collègue pour se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Sylvie Joannard et je travaille dans un des pépites du territoire français qui est à Cergy dans le 95 et qui s'appelle CY Entreprendre et je suis responsable de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Alors, merci Sylvie. Donc là, vous retrouvez effectivement nos noms. On poursuit. Alors, pour démarrer, on va vous demander si vous en êtes d'accord de venir scanner le QR code du coup que Sylvie vous a préparé tout à l'heure. Et si vous pouvez, pareil, dans le chat, nous confirmer que tout fonctionne de votre côté. On souhaitait vous poser la question suivante. En un mot, avec quoi résonne l'esprit d'entreprendre pour vous? C'était vraiment pour voilà, se rendre compte un petit peu de ce que vous évoque ce mot. Il n'y a pas de piège et évidemment, toutes les réponses sont les bienvenues. Donc surtout, n'hésitez pas en fonction de votre inspiration et effectivement ce que ça vous évoque. Est-ce qu'on a des confirmations que tout marche par rapport à notre QR code? Ouais, je pense que ça fonctionne parce que je commence à avoir sur mon écran des réponses apparaître. Donc Oh, c'est bien, super. c'est chouette, ça commence à. En fait, on va vous le partager après en format nuage de mots. Donc mettez mot par mot à quoi vous pensez pour répondre à cette question. Et comme ça, je vais laisser Elodie présenter sa première partie et ensuite je vous montrerai ce que ça a donné en partageant mon écran. Bon, alors, est-ce que je peux passer Vas-y. Mm. voilà. Est-ce que tout le monde a bien eu le temps de scanner? Bon, dans le pire des cas, on pourra sinon remettre le QR code si besoin. Donc, pour vous présenter un petit peu le contexte, donc avec Sylvie, aujourd'hui, on va vous parler donc effectivement du statut national étudiant entrepreneur qui s'intègre dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Pépite, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, Pépite signifie les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, ces pôles ont été lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace en 2014. Voilà, c'est un dispositif qui a plus de 10 ans maintenant. Notre objectif au sein de ce dispositif, du coup porté par le ministère, c'est de promouvoir l'esprit d'entreprendre dans tout l'enseignement supérieur en France. D'où notre question à l'instant sur que vous évoque du coup le terme esprit d'entreprendre. Alors, notre raison d'être au sein du réseau Pépite, vous pouvez retrouver voilà, quelques mots qui, pour nous, sont vraiment des termes, on va dire, clés. Donc, c'est informer les étudiants et les jeunes diplômés sur l'entrepreneuriat, sur l'esprit d'entreprendre, sensibiliser au fait que vous pouvez vous lancer et créer votre structure, votre entreprise, votre association, puisque souvent on peut penser que ce n'est pas possible quand on est étudiant ou jeune diplômé. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes au fait que vous pouvez, excusez-moi, que vous pouvez tout à fait être accompagné et puis vous lancer. Donc après, notre objectif, c'est aussi de former
les étudiants et les jeunes diplômés à la création d'entreprises, accompagner les étudiants jeunes diplômés qui souhaiteraient développer donc un projet entrepreneurial, puisque effectivement ça ne se résume pas que aux entreprises, mais ça peut être aussi associations, voilà, tout type de structure, projet entrepreneurial pour être bien précise. Et puis, effectivement, fédérer, du coup, notre réseau, les partenaires, les 32 pépites, le réseau des étudiants entrepreneurs sur tout le territoire, voilà. Donc là, en quelques mots, vous avez, effectivement les notions qui nous animent au sein du réseau. Alors, s'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, je poursuis avec, la carte, du coup, qu'on souhaitait vous présenter très rapidement, avec Sylvie, aujourd'hui pour que vous puissiez voir que le réseau Pépite est présent sur tout le territoire national, et y compris évidemment, en outre-mer. Donc là, vous retrouvez, nos, 32, pépites, qui ont en plus, chacun, qui bénéficie, d'antennes. Donc, si, vous avez, un point, spécifique dans une région, sachez que, par exemple, en Bretagne, le pépite se situe à Rennes, Lorient, Vannes, voilà, il y a plusieurs, antennes. Il n'y a pas qu'un endroit, où vous retrouverez le pépite. Et puis, évidemment, en termes d'étudiants, c'est la région Île-de-France qui contient le plus de pépites puisque c'est là que nous avons beaucoup d'étudiants. Donc, vous retrouvez effectivement les 8 pépites de la région Île-de-France sur la carte. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être te laisser poursuivre, Sylvie. Juste merci Elodie pour compléter la vue sur la cartographie que Elodie vous présente là. C'est très important d'avoir en tête que vraiment tout ce réseau-là, il se déploie à l'échelle de tous les territoires et en fait chaque antenne pépite, chaque équipe pépite travaille en proximité avec les acteurs qui sont présents au niveau de sa région, de son territoire. Nous, par exemple, moi, je vais témoigner là, à partir de maintenant de la manière dont on fonctionne sur notre pépite, parce que l'idée, c'est de vous donner un petit peu des exemples concrets sur notre fonctionnement. Et il faut savoir que chaque pépite s'adapte aux spécificités locales qui composent son paysage territorial en fonction de la région, de l'université, des communautés territoriales avec lesquelles ils peuvent collaborer. Et nous, on a des relations très proches, par exemple, avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On est en lien avec le département. On est un des pépites de l'Île-de-France. Donc, on échange aussi beaucoup avec la région Île-de-France. Donc, il faut avoir en tête que vraiment le réseau pépite, c'est pas que des petites équipes postées dans une université avec un bureau qui est parfois parmi les bureaux des autres services universitaires, parce que la plupart des pépites sont rattachées à des universités, mais c'est vraiment un travail collaboratif de connexion et de réseautage sur les territoires. Donc quand on demande à bénéficier d'un accompagnement avec le dispositif Pépite, ce que je vais vous expliquer juste après, c'est vraiment une ouverture sur une dynamique de mise en relation, d'ouverture de réseau. Et ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement bénéfiques quand on est entrepreneur, mais aussi au fur et à mesure quand on se projette vers des perspectives professionnelles, même si le projet sur lequel on travaille en tant qu'étudiant entrepreneur n'aboutit pas peut-être à une structure qui va vivre pendant plusieurs années, mais on a personnellement développé des relations et des connexions qui sont hyper riches grâce au réseau Pépite. Voilà, c'était mon petit complément. Merci Sylvie pour ce complément. Alors, Alors, si je prends ton relais, je vais essayer de vous partager mon écran pour vous j'arrive le montrer. mien. Voilà, super, j'ai la vue sur le WooClap. Donc, je reprends la main, je partage. Hop, on va essayer d'être rapide. Voilà. Est-ce que vous voyez le nuage de mots, j'imagine, dis-moi. Alors, pour Oui. l'instant, non. D'accord. Hop, partager, oui. Si je clique pas, ça ne marchera pas. Est-ce que ça fonctionne là?
Non, là pour l'instant, ah Enfin, si, oui, j'ai une vue. OK, oui, ça y est, c'est ça monté. y est. Donc, du coup, vos réponses, on voit qu'on parle beaucoup d'innovation parce que le principe des nuages de mots, c'est le plus gros, c'est celui qui a été le plus cité. Donc, on a créativité, création qui sont vos idées principales et communes. Et puis, on voit aussi des choses intéressantes autour de la résilience, de l'échec, du fait de se mettre en action, d'avoir une notion de liberté, de courage. Du coup, merci beaucoup pour ces réponses, c'est hyper intéressant et Très intéressant. ouais, et c'est chouette de voir comment vous avez ces perspectives-là parce que c'est très en lien avec justement les activités qu'on essaye de porter auprès des étudiants entrepreneurs pour les aider à se développer au niveau du fait de porter son projet, d'avoir le courage d'aller en parler, de solliciter des recherches peut-être de partenaires, de choses comme ça. Donc, ben, merci beaucoup. On essaiera de bah, comme c'est enregistré là, je pense que ce sera dans le replay, donc vous pouvez continuer à mettre vos idées si le lien vous y accédez bien et on verra à la fin si le nuage a évolué si vous voulez. Oula. Donc du coup, je reviens moi sur le diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Super, merci. Et Elodie, bah, à ton tour, moi je vois plus les questions, donc si tu vois des choses qui remontent, oui, tu je m'en peux. occupe. Super, merci beaucoup. Alors, à moi de parler avec vous. Donc, le statut national étudiant entrepreneur, ce qui est important à avoir en tête, c'est effectivement que c'est complètement gratuit et ouvert à tous les étudiants. Donc, dès qu'on a son bac et qu'on s'inscrit quelque part en tant qu'étudiant en France, sur tous les territoires, comme vous disiez, Elodie, on a la possibilité d'être accompagné dans le cadre de ce statut. Ce statut, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas un statut juridique, fiscal. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous demandent s'ils risquent de perdre la bourse, les APL. Donc non, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement qui porte ce nom-là. Mais bah voilà, le nom a été posé comme ça et il peut porter un petit peu à confusion, mais il faut bien clarifier le fait que on vous accompagne quand vous êtes porteur du statut, mais ça ne change rien au fait que vous êtes principalement étudiant. Les avantages de ce statut, c'est vraiment que vous pouvez porter votre projet personnel en parallèle de vos études. Donc, ce qui est important pour nous dans le réseau Pépite, c'est qu'on accompagne que des étudiants. Donc, on connaît la population étudiante, on sait que vous avez des rythmes de vie qui sont spécifiques avec des pics d'activité au niveau de vos rendus pour vos examens, vos révisions, vos départs en stage, vos années de césure. Tout ça, c'est vraiment dans notre quotidien, c'est intégré. Il y a des accompagnateurs qui sont spécialisés dans le fait d'aider les porteurs de projets étudiants à développer leurs idées et leurs perspectives entrepreneuriales. Donc vraiment, il faut que ces sujets-là, vous vous disiez si c'est des choses sur lesquelles vous dites bah ça va être trop prenant, je vais pas pouvoir être disponible à 100% sur mon projet parce que je suis aussi étudiant, ça on le sait parfaitement. Et ce qu'on demande par contre aux étudiants qui ont envie d'être accompagnés, c'est d'être dans une relation de confiance avec nous et de garder le lien en restant dans la communication, en disant bah, avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice, en disant bah là c'est chaud pour moi, j'ai mes examens à réviser, vraiment je vais pas pouvoir venir aux prochains ateliers ou je suis pas là pendant 3 mois parce que j'ai réussi à avoir un stage à l'étranger et c'est pas compatible avec le fait que mon projet avançait bien avec des contacts autour de moi ici sur là où je vis. Donc tout ça, on peut tout entendre et c'est vraiment la manière dont on accompagne les étudiants. Au niveau des autres avantages, en fait, on a, voilà, je passe à la slide suivante, ce sera plus simple. On a cette galaxie, on va dire, d'avantages qui sont vraiment accessibles à tous les étudiants à volonté, en fonction de leurs besoins sur leur propre projet et la manière dont ils avancent sur leur propre projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment que chacun mène petit à petit son évolution de projet, son idée, la façon dont il explore autour des perspectives de son idée. Et ces différents services-là sont actionnables au fur et à mesure tout au long de l'année. Parce qu'il faut avoir en tête que quand on rejoint le dispositif d'étudiants entrepreneurs, on a ce dispositif-là qui nous est offert jusqu'au mois de septembre de l'année universitaire suivante. Donc on peut rentrer, nous par exemple, dans notre pépite à Cergy. Les dates pour rentrer, c'est des comités d'engagement, on appelle ça.
Les étudiants qui veulent être accompagnés déposent un dossier en ligne sur une plateforme nationale. Chaque pépite qui correspond à sa région, à sa localité, reçoit le dossier et ensuite des rythmes pour venir présenter son projet en visio dans un comité d'engagement sont spécifiques à chaque pépite. Et nous, par exemple, au pépite de Cergy, on a toute une série de dates de comité d'engagement qui est programmée jusqu'au mois de janvier-février, par exemple. Donc on laisse les étudiants, nous découvrir, prendre le rythme de leur année d'études, se dire que cette année, voilà, c'est décidé, c'est bon, ils se lancent sur leur idée et ils vont être accompagnés et ça, on laisse les gens venir à nous jusqu'au mois de février à peu près. Et les personnes qui deviennent étudiantes entrepreneurs, au cours de ce démarrage d'année, sont accompagnées jusqu'au mois de septembre 2026 du coup. Donc les services, ça va être le fait d'avoir accès à des espaces de coworking pour pouvoir venir travailler, peut-être passer un temps un petit peu comme à la BU, se dire là, c'est là que je travaille sur mon projet. Ça peut aider certains d'avoir un espace vraiment dédié pour travailler sur son projet d'entreprise. Du relais de communication, de visibilité. Si on dit: voilà, je fais une enquête pour des futurs utilisateurs, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des gens?» Donc ça, on peut vous aider là-dessus. De la mise en réseau avec, des ateliers, des opportunités de rencontrer avec des experts, des masterclass, des choses qu'on essaye de programmer tout au long de l'année sur différentes thématiques, différentes approches pour vous permettre, d'avoir, en fonction de des spécificités, pardon, de votre projet, la possibilité d'élargir, vos perspectives. On a des concours qui sont, des choses qui permettent, de gagner de l'argent pour, nourrir, faire avancer son projet de manière très, pratico-pratique avec, du cash. Donc, ça, c'est des choses qui sont, très, recherchées de la part des étudiants parce que quand on démarre son projet, déjà si on est étudiant, la plupart du temps, malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens et ensuite, développer un projet, le démarrer, faut pas être, complètement dupe, ça demande des ressources, ça demande de l'argent. Donc pouvoir s'entraîner à candidater à des concours, affiner sa présentation de son projet, tout ça, c'est des choses qui permettent d'améliorer la perspective et la manière dont on présente son idée et si tout va bien, de gagner un peu d'argent au fur et à mesure dans l'année sur son projet. On peut, aussi proposer on a la capacité, comme on a un réseau, national, issu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on peut, monter des conventions de stage en tripartie. Donc, vous venez vers nous en disant: «Voilà, moi j'ai une période de stage à faire pour valider mon année. J'aimerais le faire totalement sur, mon projet personnel, du, pépite et est-ce que je peux être accompagnée pendant ce temps de stage et valider mon stage et faire en sorte que je sois quelque part mon propre employeur pour le stage?» Donc ça existe. C'est des choses qu'on met en place en concertation avec vos référents académiques parce qu'il faut que, la période que vous allez passer sur votre projet, pépite puisse permettre aussi de valider les acquis qui sont attendus pour les attendus de votre diplôme. Mais en général, cette conversation-là, vous l'avez avec votre accompagnateur en amont en fonction de la typologie de votre projet, des choses que vous aimeriez faire dessus pour avancer, pendant la période de stage. C'est des choses qui se mettent en place et les référents académiques, sont, de plus en plus au fait de cette possibilité-là. Donc nous au sein de notre pépite, on a de plus en plus d'étudiants qui mettent ça en place et on les accueille en présentiel dans notre coworking. Donc l'année dernière, c'était une quinzaine d'étudiants. On accompagne 150 étudiants sur notre pépite, l'année dernière et donc on avait à peu près, 15 étudiants on va dire 10 d'entre eux qui ont mis en place cette substitution de stage. Et ensuite, des accompagnements divers avec du mentorat, avec le fait d'avoir un référent dans l'équipe pépite qui vous suit tout au long de l'année et différents services comme ça qui vous permettent d'avoir, accès à plein de choses. Il faut avoir en tête que tout ça, c'est gratuit et de temps en temps, on essaye de faire un petit peu l'équivalent en valorisant, en se disant, les gens qui démarrent leur projet d'entreprise une fois qu'ils sont dans la vie active et qui auraient, besoin des mêmes services que ce qu'on propose, on était arrivé à, un équivalent d'environ 10 000 € de services associés, en valeur, normale, si c'est des choses que vous allez chercher par ailleurs quand vous lancez un projet et que vous êtes pas dans le réseau Pépite. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment
si vous êtes un petit peu chatouillé par l'envie d'entreprendre, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous allez trouver là, de la manière dont ça va se passer pour vous, vous tâtonnez un petit peu dans cet esprit d'entreprendre. Votre idée de départ, c'est ça qui est important. Il faut présenter votre idée, la valoriser, la mettre en forme pour que le jury du comité d'engagement se dise, d'accord, cette personne-là, elle est motivée sur son idée, elle a envie de la développer cette année, on va lui permettre d'accéder au dispositif Pépite. Et après, explorer autour de tout ça et découvrir comment l'accompagnement à l'entrepreneuriat peut vous permettre de bénéficier de plein de choses en découvrant les services Pépites. Et tout ça, ben, finalement, gratuitement. En parallèle de vos études, c'est vraiment un temps de découverte qui est extrêmement bénéfique après si vous avez envie de lancer, de poursuivre et d'être accompagné par ailleurs une fois que vous n'êtes plus étudiant. Ensuite, donc sur les informations qu'on voulait vous partager là ce midi et vous aider à avoir en tête, il faut savoir que dans ce que disait Élodie en introduction, Pépite, c'est le fait d'être accompagné sur son projet, mais aussi des actions de formation au niveau des structures de l'enseignement supérieur, donc les universités, les écoles. Et il faut savoir que c'est des choses qui sont proposées dès les premières années d'études et jusqu'à la période où on sort des études, on est encore jeune diplômé, on veut peut-être se spécialiser avec une petite année de tests autour d'un projet qui nous tient à cœur et on n'a pas, pareil, on n'a pas envie d'être tout seul dans son coin. Donc on a différentes initiatives qui sont proposées dans le réseau Pépite. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est chaque pépite, comme je vous disais au début, qui met l'accent sur ce qui est le plus, on va dire, facile dans son réseau de proximité, dans la manière dont c'est structuré au niveau de son université. Certains vont faire beaucoup de formations, d'autres un petit peu moins, beaucoup plus de mise en relation avec des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Donc tout ça, chaque pépite a un référentiel de fonctionnement qualité qui est commun, mais des acteurs locaux territoriaux qui vont être divers et aux dynamiques régionales qui vont pouvoir varier. Donc vraiment, mon conseil, c'est que vous preniez la carte que vous présentez, Élodie, sur le site Pépite France, vous la trouvez très facilement. Vous regardez le Pépite qui est le plus proche de chez vous et vous contactez les équipes. Vous allez tomber sur des gens comme nous. On est tous des humains très engagés. Notre réseau il est extrêmement vivant et de proximité. Donc vraiment, sentez-vous libre de venir nous questionner, de regarder sur nos réseaux sociaux ce qui est fait pour vous aider à venir à notre rencontre. Et on est très très content d'avoir des gens qui viennent, qui sont curieux, qui nous questionnent. N'hésitez absolument jamais. Ce qu'il faut savoir aussi, bah voilà, en complément de ce que je vous disais, c'est que on fait en sorte de vous aider à vous développer dans une approche de réseautage, de connexion sur l'extérieur, sur les écosystèmes, d'accéder à des experts. Si vous vous dites, par exemple, il y a des gens qui nous disent, moi j'ai une idée, mais est-ce qu'il faut que je la protège? Est-ce qu'il faut que je fasse un brevet? Est-ce que c'est de l'innovation? Comment est-ce que je m'y prends? Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement floues et complexes pour les gens qui démarrent une idée entrepreneuriale. Tout ça, c'est vraiment le rôle de l'accompagnement PFIT, c'est de vous aider à y voir clair, à pas aller dans tous les sens tout de suite et même dépenser de l'argent sur des choses qui seraient pas prioritaires dans l'état d'avancement où vous êtes sur votre idée. Là, en ce moment, c'est la semaine nationale de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre qui s'appelle Créative. Et hier, j'étais sur un événement avec des étudiants à qui on proposait un hackathon entrepreneurial d'une journée et une étudiante est venue vers moi, on a discuté. Elle me disait, bah, j'ai fait un dossier INPI parce que j'ai ouvert une boutique sur Etsy et je voudrais vendre des productions que je fais en crochet et j'allais déposer une marque, mais je vois que ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Donc, du coup, vraiment, toutes ces conversations-là, prenez le temps de venir parler avec le pépite en amont, d'avoir ce temps d'échange sur... on est un guichet d'information quelque part avec tout ce qu'on va pouvoir vous partager, qu'on connaît cette base de connaissances qu'on a avec tous les étudiants qu'on accompagne tout au long de l'année, et de vous dire, bah non, ça, prends ton temps, vraiment, il n'y a pas d'urgence à dépenser. Là, elle a acheté une marque sur l'INPI, par exemple, cet exemple-là. Respire, c'est pas encore le moment. Voilà. On essaye de vous aider aussi à retrouver du calme et de la sérénité
idée, dans le fait de développer votre idée. Et ça peut être, comme disait Elodie en introduction, toutes sortes d'idées. Toutes les idées, nous, on n'a aucune barrière à l'entrée dans le réseau. C'est tous les domaines, tous les états d'avancement. C'est pas obligé d'être quelque chose qui va être extrêmement innovant. C'est pas obligé de vouloir monter une start-up qui va remporter des millions en levée de fonds dans 3 mois. C'est pas obligé de faire autre chose que d'amorcer une communauté autour de son idée pour voir si elle a du potentiel pour trouver des clients, des bénéficiaires. Ça peut être une association qu'on structure. On accompagne des associations étudiantes aussi. Donc ça, il faut savoir que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour développer son esprit d'entreprendre en s'engageant sur son établissement. Donc tout ça, vraiment, c'est ouvert à tous dans ce sens-là. La seule chose principalement qu'on demande, c'est que votre idée, elle vous tienne à cœur, vous soyez motivé pour la développer et que vous la défendiez le temps d'une année pour faire évoluer ce projet-là et voir vers quoi ça vous amène et comment vous le structurez progressivement. Élodie, est-ce que tu veux compléter par rapport à cette approche-là? Alors, je pense qu'en fait, on va pouvoir compléter par rapport aux questions qui nous sont posées Ok. pour comment je fais pour rejoindre un pépite, tout ça. Donc, du coup, je vais passer les questions. Comme ça, je pense que ça va un petit peu tous vous éclairer maintenant que, du coup, Sylvie vous a présenté effectivement comment on fonctionnait au sein du réseau et ce à quoi vous pouvez effectivement prétendre si vous obtenez le statut national études entrepreneur. Alors, je vais commencer par la question de Fariba. Je suis étudiante à Paris-Saclay, mais mes cours sont mutualisés avec 3 universités situées à Paris et j'habite également à Paris. Comment puis-je bénéficier du dispositif Pépite à Paris? Alors, la mécanique initiale, c'est de dire ton établissement qui t'a émis ta carte étudiante, c'est Paris-Saclay. Donc normalement, naturellement, ton pépite, c'est celui qui va être rattaché à Paris-Saclay. Or, si tu es réparti sur trois sites, enfin, ou 3 antennes, 3 pôles sur l'Île-de-France, tu peux regarder ce qui t'arrange le mieux au niveau géographique, là où tu es le plus souvent, ou là où c'est le plus proche de ton appart, et s'il y a des after-work, ce sera plus pratique pour toi de suivre les actions, enfin les propositions de ce pépite-là. Regarde la cartographie et rapproche-toi du pépite qui est le plus pratique pour toi en expliquant cette situation-là, en disant, bah voilà, moi je suis, ma carte étudiante, elle est sur Saclay, mais j'y vais qu'une fois par semaine ou très peu. Est-ce que je peux être plutôt sur le pépite de Sorbonne, par exemple, parce que si vous faites des événements, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. On a plusieurs cas chaque année, en Île-de-France en particulier, où on se repartage les dossiers parce que, il y a ces problématiques de proximité, donc il ne faut pas hésiter du tout. Alors, du coup, j'ai relayé quelques liens depuis tout à l'heure sur le chat. Donc, je vous ai mis le lien vers le site de Pépite France. Je vous ai mis aussi l'adresse mail de Pépite France si jamais vous avez des questions. Là, je vais vous ajouter également dans le chat le lien pour trouver votre pépite, pour avoir la carte, du coup, en lien avec la réponse que Sylvie vient de faire. Alors, je poursuis. On a une question de Julie. Bonjour. Donc, peu importe où on fait nos études supérieures, on peut être attaché à un pépite, dans le 62 par exemple. Oui, c'est l'avantage de cette carte des territoires de France. Donc, jusque dans les dom-toms, on peut être attaché à un pépite. Ensuite, il faut justement, comme on disait, bah, toi, par exemple, Julie, il faut que tu contactes le pépite de Lille et que tu leur dises dans quel établissement tu es inscrite et que tu vois avec eux. De mémoire, je crois que sur la région nord, ils ne sont pas que à Lille. Donc là, je vais avoir du mal à parler pour eux, mais voilà, contacte-les. Voilà, pareil, même logique. Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu étudies? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Alors, n'hésitez pas à avoir cette conversation si vous voyez que le pépite qui vous est rattaché prioritairement et pas celui qui est le plus pratique pour vous et voir si on peut faire un arrangement avec vous. Merci Sylvie. Alors, je poursuis. J'habite dans le 44, mais je suis doctorante à l'Université d'Angers. Quelle pépite dois-je contacter du coup? 44 ou 49? Ça re- Oui, pardon. Commencez toujours par contacter le pépite
qui correspond à votre établissement d'inscription. Donc là, dans ton cas, regarde, quelle pépite, correspond à l'université d'Angers et présente-leur ta situation en disant: «Bah, voilà, je suis dans le 44 la plupart du temps, est-ce que, vous avez, sur le Pépite Bretagne, comment ça se passe les différentes antennes et est-ce qu'il y a quelque chose qui sera plus pratique pour moi?» et comme ça, vous tu vois, bah, ce qu'ils te proposent, quoi. Très bien. Je poursuis avec Julie qui nous pose donc une autre question. Est-ce que vous accompagnez les artistes auteurs? Oui, on accompagne tous, c'est ce que je disais, tous les porteurs de projets, quel que soit le domaine et finalement le statut, on va dire, officiel. Là, ce que je vous ai dit, c'est la subtilité, c'est dans le quotidien, il faut toujours qu'on affine un petit peu ce lexique-là en disant: «Statut national étudiant entrepreneur, c'est un dispositif d'accompagnement. Étudiant, c'est votre, statut, pour nous, unique et principal et après si vous commencez à avoir une activité économique, donc il y en a qui vont être freelance, il y en a qui vont, fonder des assos, il y en a qui vont créer des sociétés. Là, dans ton cas, voilà, avec le statut, d'artiste-auteur, ça vous appartient, en fait. Nous, on apporte une couche d'accompagnement pour vous dire, «Est-ce que tu as essayé de faire ça? Est-ce que je peux te mettre en relation avec cette personne? Est-ce que tu as rencontré cet étudiant qui a un projet dans le même domaine?» C'est notre logique de fond, elle est là-dessus, mais par contre, tout le monde est bienvenu, quel que soit le choix qu'il fait dans la mise en forme de son activité. Parfait, merci Sylvie. Autre question, peut-on être accompagné pour 2 projets distincts? Le premier serait directement lié au sujet de la thèse, le second serait un projet créatif par rapport à mon activité de peinture. Alors, dans un cas comme ça, il faut que tu fasses un choix sur le projet sur lequel tu vas vouloir être accompagné. Parce que nous, notre point d'entrée dans le dispositif, c'est ton projet. Tu vas présenter ton idée, ton projet et ce que tu as déjà fait dessus et ce vers quoi tu as envie d'aller et pourquoi Pépite peut t'aider. C'est ça la manière dont il faut réfléchir la présentation d'une demande d'accompagnement dans le dispositif Pépite. Donc là, dans ton cas, bah, essaye de voir ce qui te tient le plus à cœur en termes d'énergie, d'envie de faire, d'action à mener sur, les 8 mois, 8-10 mois qui viennent. Tu es pas obligé d'arrêter ton deuxième projet, ça t'appartient, chacun sa vie. On dit pas aux gens: «Arrêtez de faire du sport parce que vous rejoignez Pépite», pas du tout. Mais par contre, pour parler des avec ton accompagnatrice ou ton accompagnateur, pour documenter le suivi de ton projet dans la plateforme de tableau de bord, c'est un seul projet qui va pouvoir être, suivi, pendant l'année qui vient. Alors, merci Sylvie. Ensuite, les cofondateurs non étudiants peuvent-ils faire partie du projet entrepreneurial? Alors sur cette question-là, je reviens sur le concept de base, chacun fait ce qu'il veut avec son projet. Donc vous pouvez être, en cofondation avec, qui vous voulez tout autour de vous. Néanmoins, concernant le statut pépite, donc le statut d'étudiant entrepreneur, il est réservé aux étudiants. Donc, après, il y a des équipes qui peuvent, vivre sur ce fonctionnement-là où, les personnes qui sont étudiantes, bénéficient du statut, national d'étudiant entrepreneur et suivent le dispositif pépite. Je pense en particulier aux concours. Les concours pourront être, présentés que par la personne qui est étudiante et qui est dans le dispositif Pépite. Les présentations des pitchs, si vous êtes finaliste sur un concours, ça pourra pas être votre associé qui n'est pas dans, qui n'a pas le statut étudiant entrepreneur dans Pépite. On a eu des cas, déjà, dans le passé, d'équipes, comme ça de 4, 5, 6 personnes où, chacun fait vivre le projet, ça avance bien comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Un concours pépite, peut être présenté parce qu'il y a plusieurs concours, tout au long de l'année. On atteint la finale, on est sélectionné, on se dit: «Ah c'est super et tout, on tente notre chance, on va aller gagner, 1 000, 2 000, 3 000 € et finalement, la personne qui est, accompagnée par Pépite se sent la moins à l'aise pour monter sur scène, pitcher, présenter ça au jury. Et là, la réponse est: «Non, c'est toi qui dois aller jusqu'au bout parce que c'est toi qu'on connaît, c'est toi qu'on accompagne». Donc les autres sont en coulisses derrière, on travaille toujours en équipe, mais par contre, sachez bien que si on n'est pas étudiant, si on n'a pas demandé à rentrer dans le dispositif parce que c'est individuel, on ne peut pas accéder à tous les services en tant qu'individu, sur, l'ensemble de tout ce qui se passe, dans le Pépite tout au long de l'année.
Alors, je poursuis. Est-ce que vous accompagnez les étudiants avec des idées de projet afin que l'étudiant puisse le concrétiser? Alors, dans ta question, le mot-clé, c'est idée. Le point d'entrée dans la demande d'accompagnement pépite, c'est d'avoir une idée formalisée. La manière dont on dit ça, ce qu'on met derrière formalisé, c'est que tu as commencé à réfléchir à ton idée, tu as commencé à lui donner une certaine forme, dans le sens où tu as commencé à faire des recherches dessus, tu as regardé la problématique que tu voudrais résoudre, les gens qui rencontrent cette problématique, qui y sont, pour commencer à faire un ciblage, identifier ce qu'on appelle des personas qui pourraient devenir les bénéficiaires et ou les clients de ta solution. Donc ça, cette mise en forme-là, ce travail préalable que tu aurais fait pour dire: «Bah, ça, c'est mon idée, mon projet, j'ai envie d'avancer dessus», c'est à toi de le mener et de le présenter dans ta demande d'accompagnement. Après, si tu es juste sur cette phase-là, initiale d'amorçage, c'est OK. Tu peux présenter ton dossier de demande d'accompagnement et partir de là dans ton année avec Pépite. Alors, le dispositif est-il limité en temps et en durée en termes d'accompagnement de projet? Alors, il faut donc, comme je disais, être étudiant. On rentre dans le dispositif, on est accompagné sur l'année universitaire pendant laquelle on rentre. Donc, nous, par exemple, à Cergy, ça va être entre septembre et février, on peut rentrer dans le dispositif. Et toute l'année d'accompagnement court jusqu'à fin septembre de l'année universitaire concernée. Et ça, c'est valable pour tous les pépites. Le statut enfin, le statut vous couvre, on va dire, jusque fin septembre. Et ensuite, il y a une mécanique de possibilité de renouvellement de son statut. Donc, tant qu'on est encore étudiant, qu'on a envie de poursuivre l'accompagnement, qu'on est resté engagé, que tout s'est bien passé avec son pépite et qu'on demande à ce que le statut soit renouvelé, on peut obtenir le renouvellement sans repasser par le dépôt de dossier, passage en comité d'engagement. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre pépite tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'être engagés, parce que ça fait partie des critères si on veut être renouvelé, si on a été aux abonnés absents toute l'année, à jamais participer, à pas faire 3 rendez-vous avec son accompagnateur, parce que c'est le minimum qu'on demande dans le cadre du label Pépite. Là, le renouvellement, il va être plus compliqué. Mais si tout s'est bien passé, que ça vous plaît, que vous poursuivez, vous pouvez faire évoluer votre idée, hein. Vous n'êtes pas condamné à ce que votre idée de départ reste immobile. C'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. Mais il faut pour ça que dans la poursuite, ça soit avec le fait que vous êtes encore étudiant. Et après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a des choses qui ont été mises en place, parce que le réseau Pépite, existe depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, et il y a des choses qui ont été mises en place, pour les jeunes diplômés aussi, parce qu'il y avait des étudiants qu'on accompagnait, qui commençaient pendant 1 an, 2 ans à développer leur projet et bah, du coup, on s'aime tous très fort, et se dire que parce que tu es plus étudiant, tu viens d'être diplômé, on peut plus t'accompagner, c'était un peu difficile. Donc on a mis en place des choses qui permettent aux jeunes diplômés aussi de rester dans l'accompagnement, de s'inscrire dans des diplômes universitaires qu'on appelle le D2E par exemple, pour attester de sa démarche entrepreneuriale, avec un DU aussi à la clé, issu des universités. Donc il y a des choses qui peuvent se poursuivre même quand on est jeune diplômé, mais il faut avoir en tête que voilà, il faut avoir soit le fait d'être étudiant, soit cette proximité avec son diplôme sur 1 an, 2 ans, maxi 3 ans, je trouve. Alors, on poursuit. Bonjour, aidez-vous également dans la création de prototypes. Imaginons, je veux vendre une boisson. Aidez-vous à trouver le laboratoire qui réalise la boisson prototype et aidez-vous, pardon, au financement de cela. Alors, cette réponse, je vais te faire une réponse de Normand, comme on dit. Les Normands sont pas contents, mais c'est l'expression. Ça va dépendre de ton pépite. En fait, chaque pépite va avoir, comme je disais, des connexions avec les acteurs qui sont proches, et des choses qui se font, des dynamiques qui se font autour du pépite. Et là, moi, je vais témoigner de ce qui se passe pour notre pépite, mais ce ne sera pas la même chose pour tout, partout, copier-coller. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut suivre l'accompagnement et voir au cas par cas. Mais nous, par exemple, on a un Fab Lab, enfin un réseau de Fab Lab qui est dans le réseau universitaire CY Cergy Paris Université, et on fait tous partie de la même direction, de la direction de la formation, et on a la possibilité
recommander, des porteurs de projets qui ont besoin de prototyper des choses, dans un Fab Lab, pour qu'ils puissent aller découvrir comment ça se passe, comment ça peut l'aider à avancer sur son projet. Dans le cadre d'une boisson avec un labo, on a, par exemple, nous, notre équipe est basée dans un incubateur qui s'appelle La Turbine à Cergy et ils ont, des connexions avec des porteurs de projets, des laboratoires. Enfin, on va dire, c'est un carnet d'adresses, avec des acteurs proches sur lesquels on peut s'appuyer pour, faire des mises en relation et ces choses-là, ben, on va pas faire à votre place. On va pas aller les voir en rendez-vous en disant: «Voilà, l'étudiant, a envie de créer, une nouvelle boisson, je ne sais pas quoi». Mais par contre, on va, faire un petit mot de mise en relation en disant: «Bah, voilà, on vous propose, de rencontrer cet étudiant qu'on accompagne. Il ou elle est engagé dans notre dispositif Pépite. Est-ce que vous pouvez, prendre un peu de temps, pour, échanger sur son projet?» Voilà, donc ça, c'est ça la dynamique d'accompagnement Pépite. C'est pas faire à votre place, c'est vous aider à identifier des acteurs de proximité qui pourraient vous aider à avancer, sur les besoins que vous avez pas à pas, et concernant le financement, bah, vraiment le conseil principal, c'est de tenter les concours parce que, ça permet, d'avoir des sommes d'argent qui sont pas négligeables au début et de s'entraîner à présenter son projet, à mettre en forme son pitch, à, argumenter en fonction des questions des jurys et ça, c'est de la pratique, c'est des choses qu'on améliore en faisant régulièrement, donc c'est des très belles opportunités et ensuite, en fonction des besoins de financement, si c'est des choses qui deviennent, plus conséquentes, oui, il y a des discussions avec, des structures d'aide au financement, le réseau Entreprendre, le réseau Initiative sur des prêts d'honneur. C'est des acteurs avec lesquels on collabore au quotidien, pour, essayer de voir ensemble si, des projets, peuvent être, regardés de plus près par ces structures-là, avec des besoins, avec des choses qui deviennent très, solides, factuelles dans la manière de présenter son projet. Donc tout ça, oui, c'est le cœur de l'accompagnement Pépite, effectivement. Alors, peut-on être accompagné pour un premier projet sur la première année, puis sur un second projet l'année suivante? Oui, c'est possible, enfin, l'entrepreneuriat, on parle, si vous avez, un peu, creusé autour de cet univers-là, on parle, d'agilité, du fait de, faire des pivots, d'être, dans des choses qui évoluent, un monde qui bouge, des perspectives qui changent et ça peut être jusqu'à effectivement se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai exploré, j'ai joué le jeu, j'ai été active, j'ai été engagée sur ma première idée. C'est pas celle qui a le plus de potentiel ou qui m'emballe le plus ou qui me permet d'avoir des projections sur le futur tel que je les voudrais. Je vais mettre un point d'arrêt à ce projet-là et par contre ça m'a, équipée, d'autres perspectives pour une nouvelle idée. Donc je vais en parler avec mon accompagnateur ou mon accompagnatrice pour demander un renouvellement sur la deuxième année de mon engagement dans le dispositif Pépite, mais sur une autre approche, une autre idée. Tout ça, voilà, ce que je vous disais, c'est une relation de confiance, dans l'échange, dans la manière dont vous allez créer votre relation, dans l'accompagnement et on a, enfin voilà, nous on n'est pas des ayatollahs en disant, «Ton idée A, il faut qu'elle reste A jusqu'au bout», ce serait complètement décorrélé de la réalité entrepreneuriale, quand on mène un projet, dans la vraie vie, en fait. Alors, question suivante. Je n'ai pas la nationalité française. Est-ce que je peux obtenir le statut? Si oui, comment? Alors, pareil, même logique, premier point, être étudiant, donc avoir, le statut étudiant, en étant, inscrit dans un cursus de l'enseignement supérieur, français, c'est déjà le point de départ et ensuite, bah, du coup, en fonction de ta réalité, la manière dont tu vis en France, comment tu séjournes, tout ça, par rapport à la législation, à la régulation, française, ça nous appartient pas. Et ensuite, du moment que tu es, étudiante ou étudiant, on peut t'accompagner sur ton projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'après, si c'est une idée, tu vas pouvoir, explorer autour de ton idée, autant que possible. Si tu veux créer une structure, si à un moment donné, tu as bien avancé sur ton idée, tu veux créer une, société ou commencer à avoir une activité commerciale, là, par contre, il faudra que tu regardes par rapport à ton statut, d'étranger. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Comment est-ce que la législation s'applique?
Mais ça, du coup, c'est 2 choses différentes. C'est, le fait d'être accompagné sur ton idée pour développer ton projet, OK, avec nous, il y a aucun souci, parce que tu es étudiant et de l'autre côté, devenir, entrepreneur avec une structure, quelque chose qui se crée au niveau, de l'activité économique française, officielle. Là, bah, d'autres règles s'appliquent et il faudra que tu regardes, à ce moment-là, en fonction de ce que tu veux faire. Alors, merci Sylvie. Je poursuis. J'aurai potentiellement 6 mois à passer à l'étranger. Accompagnez-vous également à distance? Heu, oui et non, parce qu'en fait, oui, bien sûr, on est là en visio, un rendez-vous avec, ton accompagnement, la personne de ton référent de l'accompagnement pépite, sur des visios, ça se fait très bien. Modulo le fait qu'on essaye de proposer des choses qui vont être aussi en présentiel, des événements, des after work, donc ça, c'est des choses sur lesquelles effectivement ça devient plus possible pendant ta période à l'étranger. Mais après à voir, est-ce que, tes 6 mois à l'étranger, c'est, sur le deuxième semestre? Est-ce que tu peux être là à profiter de ce qui se passe au niveau de ton pépite, jusqu'à ton départ pour, bien amorcer tes connexions, tes mises en réseau, tes recherches de rencontres avec des nouvelles personnes en rapport avec ton projet? Dans ces cas-là, bah, oui, tout ça, ça s'organise et c'est toi dans la manière dont tu vas te structurer sur ton fonctionnement personnel, ça peut être tout à fait compatible, hein. Alors, ensuite, donc je regarde, voilà, j'avais vu d'autres questions là dans le chat. J'ai un doctorat et un SN2 et en SN2E, mais j'ai déjà soutenu ma thèse. Puis-je passer du programme SN2E au programme D2E? Y a-t-il des avantages à poursuivre avec le programme D2E? Alors, le D2E, c'est un diplôme universitaire. Donc en fait, les avantages, ça va être ceux du fait de s'inscrire dans un diplôme. Pour toi, effectivement, bah, ça te permet d'avoir, tout un cursus. Il y a 40 heures de formation dans le D2E, donc c'est quelque chose qui permet d'avoir une activité, Hem, en parallèle de ses cours de D2E, donc soit, développer à fond son projet, soit avoir une activité, pour, comment dire? Pour gagner de l'argent, pour vivre quoi. Enfin, je cherchais une expression mais je trouve pas et donc en fait, tu peux, t'inscrire au D2E, avoir disposer de ce cadre-là d'accompagnement avec les cours, avec, le fait d'être en cohorte aussi D2E pour pas être isolé dans son parcours entrepreneurial et en même temps, bah, poursuivre, je sais pas, là où tu en es, sur, le fait d'être, jeune chercheur ou, d'avoir, une activité économique à côté pour, bénéficier d'un revenu, tout ça c'est compatible et l'avantage du D2E, c'est qu'à la fin de l'année, c'est un vrai, diplôme donc tu vas présenter ta soutenance, pour, recevoir le diplôme et c'est quelque chose qui permet d'attester de ta démarche de formation à l'entrepreneuriat, à la méthodologie, au développement de compétences entrepreneuriales avec quelque chose d'officiel, un titre, qui te permet d'étoffer ton CV aussi, dans ce sens-là. Alors, autre question, est-ce que les projets qui aboutissent à la création d'entreprise se font uniquement sur le territoire français? Non, pas du tout. Après, c'est ce que je disais, chacun est libre de sa vie, hein. Si l'idée elle est amorcée, pendant, des études en France, que finalement on part à l'étranger, qu'on se dit que c'est là-bas, à l'endroit où on est, que c'est mieux de le faire, de le réaliser, enfin, vraiment tout est possible, hein. À un moment donné, vous êtes maître de votre chemin et personne va vous dire: «OK, tu as commencé à parler de ton projet avec un pépite qui est, à Rennes, Nice ou à Cergy, il faut que tu crées à Cergy». Non, après, dans la réalité des faits, il faut savoir que toute cette démarche-là qu'on entreprend pendant, ses études avec son pépite, c'est, des connexions de réseaux, de personnes qui connaissent qui vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous avez gagné de la légitimité, de la crédibilité par les actions que vous avez menées sur votre projet. Forcément, au niveau local, ça va être des choses plus naturelles. Par exemple, je pense à nous, on travaille beaucoup avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On est basé dans leur, plus grand incubateur, qui s'appelle La Turbine.
Si demain vous voulez, créer votre entreprise, à Cergy, que vous avez été accompagné pendant 1 an ou 2 dans ce réseau-là par notre intermédiaire, bah, ce sera plus facile peut-être de bénéficier d'un soutien pour, trouver, un fonds de commerce si, votre projet a besoin d'ouvrir une boutique. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Le commerce, enfin l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de réseautage avec des discussions, au cas par cas en disant: «Bah, j'ai envie de faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider?» Me mettre en relation, m'aider pendant, 2-3 ans avec, des, tarifs préférentiels. Enfin là, je dis n'importe quoi, tout est possible. Donc après, bah, si vous partez sur d'autres, pays, d'autres territoires, bah, cette dynamique-là, elle sera différente, mais il y a rien d'impossible, quoi. Alors, autre question, existe-t-il des programmes pour les étudiants non francophones? Alors ça, c'est une question piège parce que, nous, dans notre pépite, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas la capacité dans l'équipe d'être, suffisamment nombreux à être à l'aise en anglais en particulier pour proposer des choses anglophones, mais on s'est dit régulièrement qu'il faudrait qu'on essaye de voir ça de plus près. Mais donc je ne sais pas si d'autres pépites, offrent des propositions en anglais en particulier. Il faudrait poser la question à tous nos homologues. Toi, Élodie, je ne sais pas si tu sais ça? Alors et je me posais la question, je sais effectivement qu'il y a des étudiants, non francophones dans les pépites. Mmh. Est-ce qu'ils ont un programme adapté? J'en suis moins sûre. Par contre, effectivement, notre plateforme au sein du réseau, sur laquelle vous retrouvez votre dossier d'étudiant entrepreneur, votre projet, les entretiens que vous pouvez faire avec, du coup, les personnes de votre pépite, vos accompagnants, votre mentor, et cetera. Cette plateforme, effectivement, est accessible en anglais. Elle a été, traduite intégralement, donc pour permettre justement aux étudiants non francophones de bénéficier d'un outil en anglais, pour, l'accompagnement. Après, est-ce qu'il existe des programmes spécifiques? Effectivement, je répondrai la même chose que Sylvie. Il faudrait, qu'on interroge nos homologues. Ça peut être intéressant de nous envoyer un mail. Je vous ai mis plusieurs fois dans le chat, l'adresse mail de Pépite France. C'est contact-pépite@fnech.fr. Je la remettrai à la fin. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à l'issue pardon, du webinaire, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe Pépite France et poser vos questions. On sera ravis d'y répondre, évidemment. Et puis, effectivement, du coup, Fariba, n'hésitez pas, si vous avez en tête un pépite particulier ou un accompagnement anglais serait souhaité, n'hésitez pas à venir nous poser la question par mail et nous, on se renseignera auprès de nos collègues si un programme particulier existe, parce que là, ça dépend vraiment des pépites. Si une personne est bilingue dans un pépite et réalise l'accompagnement des entrepreneurs, effectivement, il est possible que ce pôle propose quelque chose totalement accessible à un étudiant non francophone. Mais là, ça nécessite de demander aux équipes concernées. Alors, je poursuis. Lors de la soutenance orale pour être accepté à un pépite, qu'est-ce qui appuie notre candidature et augmente nos chances d'être pris? Alors, il y a 3 piliers, on va dire, qui font que, les jurys qui vont vous recevoir en comité d'engagement pendant la visio vont avoir cette lecture commune et décider à la fin si c'est OK pour eux pour, vous permettre d'accéder au dispositif. Il faut savoir que tous les comités d'engagement, ça c'est quelque chose qui est imposé, dans le cadre de la charte qualité du label Pépite, sont toujours composés de 3 personnes qui ont, un profil, chacun un profil, fixe imposé. Il va y avoir une personne qui fait partie de l'équipe Pépite. Il va y avoir une personne qui est, représentant de l'univers académique, donc c'est pas forcément des profs, c'est pas forcément des profs de votre établissement ou de votre cursus, mais c'est des gens qui peuvent être responsables pédagogiques, qui peuvent être, de tout rôle au sein des établissements et de l'univers académique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a ce regard côté établissement et formation.
et une personne qui va être référent de notre écosystème entrepreneurial. Donc ça peut être un accompagnateur à la création d'entreprise, ça peut être un entrepreneur, ça peut être des gens en support, je sais pas, par exemple des banquiers, ou enfin voilà, mais des gens qui sont en lien avec l'univers de la création d'entreprise et du développement d'entreprise. Ça, c'est quelqu'un, c'est ça l'écosystème dont on parle. Et ces trois personnes-là vont avoir donc en commun la grille pour regarder ce que vous leur présentez, qui va être sur la façon de présenter la mise en forme de votre idée, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc formalisez votre idée, dites d'où elle vient, comment ça vous est venu, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme recherche personnelle, est-ce que vous avez déjà pris des actions autour de cette idée, est-ce que vous avez questionné des gens qui sont concernés par votre idée, est-ce que vous avez identifié d'autres structures qui font déjà des choses, des potentiels concurrents. Donc, toutes ces recherches-là que vous avez déjà amorcées, c'est votre point de départ. Si vous avez déjà fait plein de choses, que vous avez déjà une boîte, que vous êtes déjà en freelance avec plein de missions, bah, bien sûr, synthétiser tout ça pour dire qu'il s'est déjà passé plein de choses autour de votre idée. La motivation que vous avez à entreprendre, donc comment vous vous engagez dans l'idée d'être accompagné pendant cette année universitaire, qu'est-ce qui vous motive, comment est-ce que vous avez réfléchi à votre organisation personnelle, comment est-ce que vous allez rendre ça compatible avec vos cours, avec votre emploi du temps d'étudiant, comment vous vous projetez là-dessus. Et enfin, qu'est-ce que vous venez chercher chez Pépite? Donc qu'est-ce que vous avez vu dans les services Pépite, dans votre Pépite le plus proche qui va être votre lieu de ralliement, qui est publié, par exemple, en ligne sur la manière de monter des événements, de vous proposer des choses. Vous avez un petit peu exploré tout ça et vous vous dites, bon, bah, moi, j'aimerais bien vraiment m'appuyer sur tel et tel service Pépite. C'est ça dont j'ai besoin en priorité de ce que j'ai vu quand je me suis renseignée. Donc, montrez que vous êtes intéressé par ce qui se passe chez Pépite, que vous êtes intéressé par ce qui se passe sur votre idée, que vous êtes motivé pour que ça soit pas juste quelque chose dans un mois vous avez disparu parce que vous seriez là juste hop, je viens, ça me plaît pas, je continue pas. Et puis une fois que vous avez construit ça, vous avez 5 minutes de présentation et ensuite la plupart des comités se passent très bien une fois qu'on a validé ces trois piliers-là. Alors, merci Sylvie. Il nous reste encore des questions. Alors, celle-là, j'y ai déjà répondu, mais je vais quand même donner les éléments. Le replay et le support de présentation seront-ils envoyés automatiquement aux personnes inscrites au webinaire? Donc oui, tout à fait. Et je l'ai précisé dans le lien juste après cette question. Je vous avais dit d'envoyer un mail si vous souhaitiez recevoir le support et le replay. C'est une erreur. Il sera envoyé directement, du coup, par une personne de l'équipe Épide France à tous les participants du webinaire. Donc, vous allez recevoir, ce sera courant de la semaine prochaine, les éléments pour revisionner effectivement le webinaire et puis avoir à disposition les quelques slides qu'on vous a présentés avec Sylvie. Donc, pas besoin d'envoyer de mail pour demander les slides ou le replay. Je poursuis. L'accompagnement est-il individualisé ou des sessions collectives sont-elles à prévoir ou encore est-ce un mixte des deux? Alors, très bonne question, merci. Je réalise que ça, on l'a pas évoqué précisément. En fait, Pépite, c'est un label qualité qui est dressé, qui a été établi par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2014. Enfin, l'acronyme Pépite a été initié en 2014, le label un petit peu après. Mais en tout cas, ce label-là impose le fait que nous, on propose un service qui est standardisé. Tous les Pépites de France fonctionnent sur le même cahier des charges et impose aussi un engagement de votre part. Et cet engagement par rapport à cette question-là, c'est 3 rendez-vous par an minimum avec son accompagnateur. Donc, c'est un indicateur qualité qu'on mesure pour garder le label Pépite dans notre équipe. Et donc, 3 rendez-vous, c'est bah, voilà, le premier mois, enfin, quand vous arrivez dans le label, dans l'accompagnement, vous prenez un rendez-vous par mois, les 3 premiers mois dans votre agenda, c'est réglé, votre engagement, il est calé. Et après, les rendez-vous sont à volonté. Donc, il y a des gens qui font 50 rendez-vous, enfin, j'exagère, mais qui font peut-être un rendez-vous tous les 15 jours avec leur accompagnateur. Ça fait 2 par mois sur 10 mois, ça fait une vingtaine de rendez-vous. Donc, tout est possible, mais on vous demande d'être 3 fois en connexion avec votre responsable d'accompagnement dans le Pépite. Et ensuite, chaque Pépite organise son programme d'activités collectives
en fonction de ses capacités, de ses disponibilités, des priorités thématiques qu'ils ont envie de porter. Donc là, vraiment, c'est à voir avec le pépite auquel vous serez rattaché, ce qu'il vous propose. Bon, bah écoute, Sylvie, on est venu à bout des questions. Je vérifie les deux espaces et il n'y a pas de questions en attente. Donc, Hein. n'hésitez pas, il reste encore quelques secondes avant qu'on vous libère. Donc, s'il y a des questions. Et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, n'hésitez pas. Je vous remets du coup l'adresse de Pépite France dans le chat. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, je viens de le remettre à l'instant. Je vous avais précisé aussi l'adresse du site Pépite France, puisque effectivement, voilà, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille au sein de Pépite France qui fédère et on est voilà, en soutien des 32 équipes qui sont réparties sur tout le territoire pour vous accompagner. Et donc, voilà, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et l'équipe répondra. Et je vois, Sylvie, que tu as remis du coup, le nuage de mots par rapport pour qu'on puisse comparer un peu par rapport à tout à l'heure. Ouais, et effectivement, bah, vous avez été 14 à participer, merci beaucoup. On a le mot innovation qui reste vraiment le cœur de votre perspective et on a des choses qui se sont un petit peu rajoutées avec le courage, la peur, la force, l'exécution. Donc tout ça, bah, effectivement, j'espère qu'on vous a donné des éléments dans ce sens-là pour vous permettre de réfléchir au fait qu'être accompagné, c'est vraiment la meilleure manière de découvrir le fait d'être porteur de son projet, de se mettre en action autour d'une idée, d'aller explorer le potentiel de sa perception de départ pendant un accompagnement qui dure toute une année universitaire. Donc, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus pour questionner vos pépites, questionner Pépite France, creuser ça si vous êtes curieux et que vous avez un peu envie d'y aller et que vous n'osez pas peut-être encore tout à fait, mais en tout cas, l'univers pépite, c'est quelque chose qui est extrêmement bienveillant, dans lequel tout le monde est bienvenu comme il est et il faut vraiment y aller si vous avez la moindre petite envie. Merci Sylvie. Je vous ai remis également à l'instant de nouveau le lien pour trouver votre pépite. Bah, il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup Sylvie pour Merci à ta toi, Elodie, présence, aussi. pour toutes les réponses très claires que tu as apportées à ces multiples questions. Et puis évidemment, merci à tous les participants de votre intérêt, de votre temps et d'être restés jusqu'au bout parce qu'on est, voilà, on est à 1 heure de webinaire et vous êtes encore nombreux. Donc, on espère qu'on a pu répondre, enfin, du moins là, c'est Sylvie qui a répondu aux questions. Mais en tout cas, on espère qu'on vous a apporté tous les éléments, que c'était clair et évidemment, on est à votre disposition pour toute question et puis évidemment le réseau est là si vous souhaitez être épaulé dans vos projets. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous. On vous souhaite une très bonne journée.